Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Projet Dividende. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'analyse fondamentale en explorant la société Striker. Préparez-vous à une plongée approfondie dans les fondements financiers et opérationnels de Striker, une entreprise de premier plan dans le secteur des technologies médicales. Dans cette vidéo, nous découvrirons ce qui rend Striker unique sur le marché en examinant ses performances passées, sa position concurrentielle, ses perspectives de croissance et bien plus encore. Rejoignez-nous pour une exploration enrichissante qui vous permettra de mieux comprendre le potentiel et les défis de cette entreprise et comment elle peut influencer votre stratégie d'investissement. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Striker Corporation est une entreprise américaine de technologie médicale qui se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux et d'équipements chirurgicaux. Fondée en 1941, la société est devenue l'un des leaders mondiaux dans son domaine, offrant une gamme diversifiée de produits dans les secteurs de l'orthopédie, de la chirurgie, de la neurotechnologie et des soins médicaux d'urgence. Striker se positionne actuellement à un cours de 349,38 $. C'est une entreprise éligible pour un compte titres ordinaire, CTO. Dans le domaine de la santé, Striker affiche actuellement un rendement de 0,87%, un ratio cours-bénéfice, PER, de 43 et un coefficient bêta de 0,9. Ce qui indique une volatilité légèrement moins élevée que celle du marché. Selon les évaluations d'Invest, l'entreprise obtient un score de dividende de 18, indiquant un niveau de fiabilité très élevé quant à sa capacité à verser des dividendes. Le score de croissance de l'entreprise est de 11, ce qui suggère un potentiel de croissance moyen. Le bénéfice par action est de 8,25 $. Le ratio cours-bénéfice, PE, actuel de Striker est de 43, comme indiqué auparavant. D'après Zone Bourse, ce ratio est inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. Selon les données d'Invest, Striker semble être actuellement surévalué de 13%. En conséquence, je lui attribue un indicateur de sécurité orange. Depuis 2014, le nombre d'actions de Striker a connu une légère augmentation. Bien que cette augmentation soit minime, je considère néanmoins cet indicateur comme favorable pour l'actionnaire. Toutefois, il est important de rester vigilant car il pourrait être plus avantageux pour l'actionnaire de procéder à un rachat d'actions à l'avenir. Au cours de la dernière décennie, Striker a démontré une performance supérieure à celle du SP500, incluant les dividendes. En effet, Striker a enregistré une augmentation de plus 389%, tandis que le SP500 a affiché une croissance de plus 235% sur la même période. Cette surperformance confirme mon évaluation positive de l'entreprise, maintenant l'indicateur au vert. Durant 33 années d'affilée, Striker a maintenu une politique stable de distribution de dividendes, les versant 4 fois par an pour un montant de 3,10 $. Au cours des 5 dernières années, la société a enregistré une augmentation moyenne annuelle de son dividende de 9,58%. Le dividende est généralement détaché au mois de mars, juin, septembre et décembre. Il est remarquable que Striker maintienne une politique de dividende stable depuis aussi longtemps. Le fait qu'elle n'ait pas réduit son dividende depuis 33 ans témoigne de sa stabilité financière et de sa capacité à générer des bénéfices réguliers, même dans des conditions économiques variées. Cette constance est souvent très appréciée par les investisseurs, car elle témoigne d'une gestion financière solide et d'un engagement envers le retour de valeur aux actionnaires. Le taux de distribution des dividendes de Striker est extrêmement bon, largement en dessous des 50%. Le ratio dette-net EBITDA est maintenu en dessous de 3, ce qui indique une gestion prudente de l'endettement et une solide capacité à rembourser les dettes. Striker semble avoir une gestion financière extrêmement solide. D'après les prévisions de Zone Bourse, il semble probable que Striker continue sur sa lancée de croissance en augmentant son chiffre d'affaires. Cependant, il convient de souligner qu'en dépit d'une gestion prudente de sa dette, l'entreprise demeure endettée. Striker se distingue par ses retours sur capitaux propres régulièrement supérieurs à 10%, ce qui témoigne de son efficacité dans l'utilisation des fonds des actionnaires pour générer des profits. Toutefois, il convient de noter que cette performance peut présenter une certaine volatilité d'une année à l'autre, comme l'illustre un graphique en dents de scie. Cette fluctuation peut être attribuée à divers facteurs, tels que les fluctuations du marché, les investissements dans de nouveaux projets ou encore les variations des coûts de production. Malgré cette variabilité, la capacité de Striker à maintenir des retours sur capitaux propres significatifs suggère une gestion efficace des ressources et une focalisation sur la création de valeur à long terme pour ses actionnaires. En surveillant de près ces tendances et en adaptant sa stratégie en conséquence, l'entreprise cherche à consolider sa position sur le marché et à assurer sa croissance continue.
Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires de Striker a globalement progressé. Cette tendance a été également reflétée dans les bénéfices nets, qui sont passés de 515 millions en 2014 à plus de 3,2 milliards en 2023. La performance financière de Striker se démarque par plusieurs aspects clés, notamment ses flux de trésorerie par action, qui semblent constamment à la hausse. Cette tendance positive reflète la capacité de l'entreprise à générer des liquidités solides à partir de ses opérations commerciales. Cette croissance régulière des flux de trésorerie par action est souvent perçue comme un indicateur de la santé financière et de la rentabilité durable de l'entreprise. Parallèlement, Striker maintient des marges nettes stables autour de 15%. Ces marges nettes robustes soulignent l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et sa capacité à générer des bénéfices significatifs par rapport à ses revenus. Maintenir des marges nettes constantes dans un environnement commercial dynamique témoigne de la capacité de l'entreprise à contrôler ses coûts et à maintenir des pratiques commerciales rentables. Ces indicateurs financiers solides renforcent la position de Striker en tant qu'acteur majeur du secteur des équipements médicaux et chirurgicaux. En maintenant une croissance régulière des flux de trésorerie et des marges nettes stables, l'entreprise démontre sa capacité à générer de la valeur pour ses actionnaires tout en investissant dans son avenir. Cette stabilité financière offre également une base solide pour poursuivre les initiatives de croissance et d'innovation, renforçant ainsi la position compétitive de Striker sur le marché mondial. Je classe l'indicateur de revenus passifs en orange. Si un investissement de 1 000 € était fait aujourd'hui dans Striker, sans aucun renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 55 €. Je considère cette projection de revenus passifs comme trop basse pour une détention sur 20 ans. Striker présente plusieurs atouts remarquables. Tout d'abord, la société affiche une croissance constante de son chiffre d'affaires, combinée à de très bonnes marges nettes, ce qui démontre une gestion financière prudente et efficace. Pendant la dernière décennie, son cours a surpassé celui du SP500. Sur le plan commercial, Striker est renommé pour son incessante quête d'innovation, s'attachant à créer en permanence de nouveaux produits et technologies afin d'améliorer les standards des soins de santé et de répondre aux exigences évolutives des patients ainsi que des professionnels de la santé. Grâce à une présence mondiale solidement établie sur de multiples marchés internationaux, Striker bénéficie d'une position stratégique propice à la croissance, notamment dans les régions en développement. Cette envergure internationale lui permet non seulement de saisir de nouvelles opportunités de marché, mais aussi de diversifier ses sources de revenus, renforçant ainsi sa résilience face aux fluctuations économiques et aux défis locaux. Striker est confronté à plusieurs défis significatifs qui demandent une attention soutenue. Sur le plan financier, le rendement actuel est jugé trop modeste pour attirer les investisseurs à la recherche de dividendes substantiels. Cette observation est confirmée par les projections de revenus passifs, suggérant que ce rendement pourrait ne pas atteindre des niveaux élevés dans un avenir proche. Cette situation pourrait être attribuée en grande partie aux lourdes dépenses constantes en recherche et développement, RD, nécessaires dans ce secteur d'activité. Sur le plan commercial, le secteur des équipements médicaux et chirurgicaux se distingue par une concurrence intense, regroupant de nombreux leaders établis ainsi que de nouvelles entreprises émergentes proposant des innovations disruptives. Pour maintenir sa position compétitive, Striker doit maintenir un rythme d'investissement soutenu dans la recherche et le développement, RD, garantissant ainsi la création de produits et de solutions innovants. De plus, les dépenses de santé sont sensibles aux fluctuations économiques, ce qui expose Striker à des risques potentiels. Une période de récession économique ou des compressions budgétaires dans les dépenses de santé peuvent impacter la demande pour les produits et services de l'entreprise. En résumé, le cours actuel de Striker ne semble pas particulièrement attractif à l'heure actuelle. Son potentiel de croissance semble élevé. Je suis d'avis que le dividende est très sécurisé, et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action ne pourrait pas offrir un dividende très attractif. Striker représente une possibilité intéressante pour les investisseurs en quête de croissance dans leur portefeuille. En tant qu'option d'investissement, elle pourrait être particulièrement adaptée à un profil d'investisseur conservateur grâce à la robustesse générale de ses indicateurs financiers. Néanmoins, elle ne serait pas idéale pour les investisseurs proches de la retraite cherchant des dividendes stables à rendement élevé, ni idéale pour ceux à la recherche d'opportunités spéculatives. À l'heure actuelle, je ne détiens pas d'actions de Striker. Toutefois, si je devais envisager un nouvel investissement, je serais enclin à considérer l'acquisition lorsque le prix atteindrait un niveau assez attractif pour une perspective de croissance. Je pourrais ainsi envisager un premier achat autour des $344, puis éventuellement une nouvelle acquisition si le prix descend en dessous de $307. Pour effectuer ces transactions, j'opterai pour les services de mon courtier habituel, Trade Republic.
N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.